L'air était lourd, mais pas à cause du temps. C'était le genre de chaleur qui prenait naissance au plus profond de la poitrine, se recroquevillait dans le ventre, faisant oublier les mains. Ses mains étaient partout, agrippant ma taille, glissant sous mon chemisier, ses doigts effleurant la dentelle de mon soutien-gorge. Mon souffle s'accéléra. Je m'adossai au mur de la chambre d'amis, étouffant un son tandis que ses lèvres traçaient le feu de mon cou. Avant que l'histoire ne commence, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, car cela m'a fait plus de bien que vous ne le pensez. Travis, l'ami le plus proche de mon mari. Sa bouche était chaude, pressante. Son eau de Cologne, boisée, audacieuse, familière, emplissait mes sens. Ma robe était remontée sur mes hanches. Mes sous-vêtements étaient écartés. Ses doigts se glissèrent entre mes jambes. Et pendant une seconde, je ne pus penser qu'à quel point j'en avais désespérément besoin. « Tu trembles » murmura-t-il près de mon oreille. « Je sais » ai-je soufflé. Et juste au moment où le monde était sur le point de basculer, j'ai murmuré. « Attendez, avant de continuer, il faut que vous fassiez une chose. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, car c'est le secret le plus fou que j'ai jamais révélé. Laissez-moi vous ramener en arrière. » J'ai épousé Ethan à 27 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une retraite d'entreprise à Houston. Il était vif, précis, gentil. Mes amis le considéraient comme le choix sûr. J'en avais assez du chaos à l'époque, alors j'ai choisi la stabilité. Les premiers jours se sont bien passés. Le sexe était bon. Il me faisait sentir remarquée. Nous avons emménagé ensemble, nous nous sommes fiancés et nous sommes mariés lors d'une cérémonie chaleureuse juste à côté d'Austin. Des rêves de clôture blanche. Un Golden Retriever nommé Max. Toute la vie de banlieue. Mais les choses ont changé, petit à petit. Les promotions d'Eton signifiaient de longues heures et des nuits blanches, compris. Mais après quelques années, je me sentais comme un trophée poli. Bon pour le spectacle, mais vide à l'intérieur. Puis sont arrivés ses amis, Travis et Mike. Travis était le copain d'Ethan à la fac, tout en charme sauvage et en séduction audacieuse. Mike était plus calme, attentif, toujours en retrait. Au début, leur attention semblait inoffensive. Un petit coup de pouce pour mon ego. Travis me faisait un clin d'œil quand je me penchais pour prendre une bière. Mike s'attardait trop longtemps dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais un soir, ce n'était plus aussi inoffensif. On organisait un barbecue, musique forte, boissons à flot. Ethan avait bu trop de bière et s'était évanoui à 22 heures. Je rangeais quand Travis s'est approché et a pris une bière dans le réfrigérateur. « Tu es toujours superbe dans cette robe », a-t-il dit. « Tu m'as déjà vu porter ça », ai-je taquiné. « Oui », a-t-il souri, « mais ce soir tu la portes pour moi. » J'aurais dû en rire, je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai dit doucement. « Ne te fais pas d'illusions. » Il s'est rapproché, le souffle chaud. « Tu es trop belle pour être coincée avec un homme qui quitte la pièce à 22 heures tous les soirs. » Quand a été quelque chose en moi s'est figé parce que pour la première fois depuis des mois, quelqu'un m'a vue. Pas comme une épouse, comme une femme. Et je ne me suis pas éloignée, j'ai murmuré. Peut-être que j'ai besoin que quelqu'un me rappelle ce que je ressens. Penser à lui, à son assurance, à son audace me tenait éveillée. Je m'allongeais à côté d'Ethan, faisant semblant de dormir, imaginant les mains de Travis sur moi. 2 semaines plus tard, c'est arrivé. Ethan a invité Travis à venir regarder un match. Je me suis excusée, lui ai dit que je dormirais tôt, mais je suis restée éveillée. Ethan s'est évanoui. Je suis descendue en peignoir. Travis était toujours sur le canapé. Il a levé les yeux en souriant. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» a-t-il demandé. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il nonchalamment en feuilletant le dossier. « Oui, docteur », je répondis rapidement en reculant. « Monsieur Darnell est prêt. » Je ne jetai pas un regard en arrière. Je sortis discrètement, mais le cœur battant, même avec la porte fermée derrière moi, le sentiment d'être mal à l'aise persistait. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis au poste des infirmières Kentucky à consulter les dossiers des patients lorsqu'un message de la réception apparut. Monsieur Darnell avait demandé l'infirmière Hilla pour le suivi de demain. J'avais l'estomac noué. Pourquoi moi?
Était-ce parce qu'il se sentait mal à l'aise et qu'il voulait se familiariser avec lui? Ou bien quelque chose d'autre se tramait-il sous la surface? Le lendemain, je me tenais à nouveau devant sa salle d'examen. J'inspirais pour me préparer, puis je frappais. En entrant, son regard croisa le mien. Son attitude avait changé. La gêne de la veille avait disparu. Il semblait plus sûr de lui. J'ai pensé à vous, Forte, dit-il avec un léger sourire. Mon pouls s'accéléra. Commençons par votre examen, Monsieur Darnell, ai-je répondu sur un ton purement professionnel, mais son regard est resté immobile. Même pendant que je posais les sondes et vérifiais ses constantes, je sentais qu'il m'observait, non pas comme un patient, mais comme quelqu'un d'autre. Quelque chose en moi me criait « Ce n'est pas normal ». Le lendemain matin, j'ai essayé de me convaincre que je dramatisais, qu'il était peut-être simplement gêné et qu'il ne voulait rien dire. Puis la situation s'est reproduite. 10h00, nouveau message. Monsieur Darnell est prêt. Il a demandé à vous voir spécifiquement. Mo, ça ne pouvait pas continuer. Je suis entrée dans la pièce, la plus vigilante possible. Je n'étais pas là pour être amicale. Je n'allais pas jouer le jeu. Bonjour, ai-je dit d'un ton neutre. Commençons. Il a affiché le même demi-sourire. Je suis contente que ce soit vous. Je n'ai pas répondu. J'ai agi rapidement, gardant mon détachement et ma routine. Mais il s'est penché en avant, la voix basse, et a dit « J'ai pensé à vous ». Je me suis redressée immédiatement. « Monsieur Darnell, je suis là pour vous prodiguer des soins médicaux. Restons professionnels. » Il hocha lentement la tête comme s'il avait anticipé cette réponse. Son étrange sourire ne le quitta jamais. Ses yeux restèrent rivés aux miens. Puis la porte s'ouvrit. Le soulagement me submergea. Quelqu'un d'autre. Peut-être un témoin, mais ce n'était pas le médecin. C'était une femme, la quarantaine, élégamment vêtue, le regard alerte. Ni membre du personnel, ni patiente. « Est-ce que je suis en train de déranger quelque chose? » demanda-t-elle. Monsieur Darnell tressaillit. « À peine, mais suffisamment. »« Non, pas du tout. Je reculais du lit, je finissais juste. » Elle ne bougea pas. Elle le regarda, puis moi, puis de nouveau. Ce regard, je le savais. Sa femme. Je n'attendis pas. Je quittais la pièce, le cœur battant, les pensées s'emballant. Je venais de sortir de quelque chose qui était sur le point de se dénouer ou qui avait déjà commencé à le faire. De retour au bureau de l'infirmière, j'essayais de faire abstraction de cela, mais je n'y parvins pas. Cette femme savait quelque chose, ou du moins elle le sentait, et elle n'avait pas tort. Plus tard dans la journée, un autre message est arrivé. « Monsieur Darnell vous a de nouveau demandé. » C'était tout. J'ai contacté Sarah, notre infirmière en chef, murmurai-je. « Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, » dit-il. « Je veux juste être près de toi. » L'automne arriva, colorant lentement le monde d'un or. Nous partagions des livres, faisions des promenades tranquilles, écoutions des disques. La maison ne semblait plus si vide, mais le monde extérieur ne comprenait pas. Le message critique d'un voisin me secoua, je me retirai. Il remarqua. « Pourquoi me regardes-tu comme si tu essayais de m'oublier, parce que ce serait plus facile? » J'avouai que je ne voulais pas être facile, dit-il. Je veux être vrai. À cet instant, je m'approchai de lui. Assez près pour sentir sa chaleur. Je crois que j'ai peur. Moi aussi, dit-il, mais je préférerais avoir peur avec toi plutôt qu'être en sécurité sans toi. Cette nuit-là, je me suis laissé enlacer, non pas par des bras, mais par une présence, une patience et une paix profonde. Plus tard, au grenier, il s'était transformé en un sanctuaire de lumière et de livres. Il m'a tendu un carnet. Il parle de toi, de nous, juste des instants. Ces mots étaient crus et imparfaits, mais ils exprimaient le chagrin, l'espoir et ma guérison. « Pourquoi me donner ça? » demandai-je. « Parce que je te vois non seulement comme quelqu'un qui a été aimé, mais comme quelqu'un qui mérite encore d'être aimé. » Je ne pouvais pas parler. Alors je suis entrée dans lui, je l'ai serré dans mes bras, et cette fois, il m'a retenue. Cette nuit-là, le silence ne m'a pas hantée, il m'a bercée. Les jours suivants, nous avons cessé de nous cacher. Nous avons ri, nous avons guéri, nous avons laissé la vie reprendre son cours.
le chagrin assis tranquillement dans un coin, tandis que l'amour s'insinuait par les fissures. Un matin, il s'est tourné vers moi. Si la vie nous avait tracé un chemin différent, penses-tu que nous nous serions trouvés? J'ai souri, le cœur rempli. Certaines relations finissent toujours par se tisser. Et cette fois, lorsqu'il m'a pris la main, je n'ai pas hésité.